Voyons maintenant les caractéristiques de la fonction sinus x. Donc, le domaine de cette fonction, c'est l'ensemble des valeurs de x. On va regarder ça sur l'axe des x. Donc, l'ensemble des valeurs de x qui ont une image, pour lesquelles donc la fonction existe. Ici, la fonction, elle existe quelle que soit la valeur de x. On dira donc que le domaine, c'est l'ensemble des réels. On peut encore écrire toutes les valeurs de x entre moins l'infini et plus l'infini. On préférera cette année-ci la notion R, l'ensemble des réels. La période, on l'a vu dans une vidéo précédente, c'est la largeur du motif qui se répète, ici c'est 2π. L'ensemble image, ce sont les valeurs de y qui sont atteintes par la fonction au moins une fois. Bien ici, l'ensemble image va de moins 1 jusqu'à 1. L'amplitude, on l'a dit aussi, c'est la valeur qu'il y a entre la position d'équilibre et le point le plus haut, ou bien entre la position d'équilibre et le point le plus bas. Donc il s'agit ici d'une amplitude de 1. Et alors les racines, ce sont les valeurs de x où la fonction croise l'axe des x. Donc ici, on voit que ça arrive en moins 3π, moins 2π, moins π, 0π, 2π, 3π. Ben, on ne va pas la dire toutes comme ça. On va écrire que c'est toutes les valeurs qui sont des multiples de π, k étant le facteur multiplicatif qui doit appartenir à l'ensemble des entiers z. L'ensemble des entiers, ben, c'est justement 0, 1, 2, 3, 4, 5 et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Voilà.